Salut à tous, bienvenue sur la page de l'histoire. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci. L'histoire du jour. Nalia, belle jeune femme du village de Koloba, se marie en toute discrétion. Pas de tambour, pas de danse. Son mari, un étranger nommé Kemar, l'a demandé en mariage sans que personne ne le voie arriver. Il est grand, calme, respectueux, mais il ne parle presque jamais. Personne au village ne connaît Kemar. Ni d'où il vient, ni qui sont ses parents. Pourtant, il est accepté par le père de Nalia sans poser de questions. Les anciens murmurent, il a les yeux de l'ancien monde. Chaque nuit, Kemar disparaît après le coucher du soleil. Nalia croit d'abord qu'il travaille dehors, mais un jour, elle le suit discrètement, et il s'évapore dans l'air près du grand baobab sacré. Nalia va voir Bama, le vieux griot du village. Il lui parle d'une ancienne légende, un esprit peut prendre forme humaine pour accomplir une promesse, s'il a aimé une âme avant sa mort. Cette nuit-là, Nalia rêve d'un tambour qui bat tout seul sous la lune. Une voix lui dit, « Tu ne l'as pas rencontré aujourd'hui, mais avant ta naissance. Il t'a juré de te protéger. » Une nuit, une hutte prend feu au village. Nalia, coincée à l'intérieur, entend la voix de Kemar, ferme les yeux. Lorsqu'elle les rouvre, elle est dehors, indemne. Les autres n'ont rien vu. En nettoyant sa case, Nalia découvre un ancien collier caché dans les affaires de Kemar. Ce collier porte un symbole interdit, celui des gardiens de l'invisible. Une nuit, pendant que Kemar dort, Nalia observe leur mur, il n'a pas d'ombre, même à la lumière de la lampe à huile. Un frisson traverse son dos. Au marché, les femmes chuchotent que Kemar ne vient jamais en public. Certaines prétendent qu'il est un djinn, d'autres qu'il a été envoyé pour une mission invisible. Nalia retourne seule au grand baobab. Elle y rencontre une femme aveugle qui lui dit « Tu es l'élu. L'homme que tu as épousé a sauvé ton âme dans une autre vie. » Bama, le griot, raconte à Nalia qu'il y a 22 ans, un jeune homme est mort pour sauver une enfant noyée, une enfant nommée Nalia. Il avait juré de la retrouver, même après la mort. Kemar lui fredonne un chant ancien en langue oubliée. Nalia ressent ce chant dans son corps comme une chaleur. Bama lui dit que c'est le chant des esprits protecteurs. 3 anciens du village rêvent la même chose, Nalia vêtue de blanc, marchant entre deux mondes. Pour eux, elle est un pont entre vivant et invisible. Un soir, Nalia casse une jarre. Kemar, sans rien toucher, la répare d'un simple regard. Nalia le voit. Il sourit. Mais ne dit rien. Une nuit, Nalia entend des tambours que personne d'autre n'entend. Bama dit que c'est l'appel du monde invisible. Tu es lié à lui, et lui à toi. Nalia assiste en secret à une cérémonie ancienne. Le prêtre dit, un homme est revenu d'entre les mondes, pour accomplir une promesse d'amour éternel. En se regardant dans un vieux miroir, Nalia voit son propre reflet, mais pas celui de Kemar. Son cœur se serre. Bama dit à Nalia, ton mari est un djeli du monde invisible. Il t'aime au-delà du temps. Mais son passage ici a un prix. Un matin, Nalia pose sa tête sur la poitrine de Kemar. Pas de battement de cœur. Juste une chaleur douce, comme un feu sacré. La vieille Mama Siré raconte avoir vu le même visage que Kemar, il y a 30 ans, sur un jeune homme mort pour sauver une fillette. Bama rassemble les villageois, une ancienne promesse est sur le point d'être brisée. Si Nalia découvre toute la vérité, le lien sera mis à l'épreuve. Un autre esprit, ancien protecteur du village, est jaloux de l'amour entre Kemar et Nalia. Il commence à semer le chaos et la peur. Des cris étranges retentissent la nuit. Le bétail disparaît. Des enfants tombent malades. Les anciens disent, l'esprit jaloux rôde. Pour la première fois, Kemar se montre au village en plein jour. Son regard fige le chef du village, qui se souvient de lui, mais dans un rêve ancien. Nalia confronte Kemar. Es-tu vivant ou mort? Il répond, je suis ton ombre, ton gardien, ton amour d'avant et de maintenant. Kemar montre à Nalia l'endroit de sa tombe. Il y a un nom, Kemar, mort en sauvant une enfant du fleuve sacré. Nalia tombe à genoux. Une voix lui propose un choix, quitter Kemar pour avoir une vie humaine normale, ou rester avec lui et vivre un amour au-delà du réel, mais sans enfant. Nalia choisit Kemar. Même si je ne te touche que par l'âme, je t'aime plus que n'importe quel vivant.
Les esprits du village apparaissent en rêve aux anciens. L'amour pur de Nalia a rééquilibré les mondes. L'ancien protecteur jaloux doit partir. Kemar affronte l'esprit jaloux sous le baobab sacré. Le combat dure toute la nuit. Au matin, seul Kemar reste debout. Kemar offre à Nalia une graine lumineuse. Tant qu'elle brille, je suis avec toi. Elle la porte au cou, et elle pulse doucement comme un cœur. Kemar perd peu à peu la parole. Chaque mot qu'il dit dans le monde des vivants le fait s'éloigner de l'invisible. Nalia découvre une lettre cachée sous sa natte. Écrite par Kemar avant sa mort humaine. Je reviendrai, quand ton cœur sera prêt. Elle rêve qu'elle marche sur l'eau avec Kemar. Il lui dit, un jour, nous serons ensemble, même sans corps. Un esprit féminin tente de séduire Kemar. Nalia, jalouse, la chasse avec la force de son amour pur. Elle gagne le respect des esprits. Une lumière étrange grandit autour de Nalia. Les sages disent, ce n'est pas un enfant de chair, mais un enfant d'énergie. Le village devient trop dangereux pour leur union. Nalia et Kemar quittent Koloba pour s'installer près d'un lac sacré. Ils construisent une hutte où les vivants et les esprits peuvent se rencontrer. Des visiteurs nocturnes viennent entendre leurs chants. Bama dit, un jour, les enfants de Nalia apprendront à aimer au-delà des apparences, des frontières et même de la mort. Kemar ne parle presque plus. Mais Nalia entend sa voix dans ses rêves, dans le vent, dans l'eau. La graine que Kemar lui avait donnée brille plus fort. C'est le signe d'une naissance prochaine, dans le monde invisible. Le lac où ils vivent murmure des secrets. Nalia y entend les voix d'autres femmes qui ont aimé des esprits avant elle. Une nuit, Kemar danse autour du feu. Son corps disparaît et réapparaît au rythme des tambours. Kemar offre à Nalia la vision du passé. Elle le voit enfant, souriant, la sauvant d'un fleuve. Il n'a jamais cessé de l'aimer. Une ligne brillante relie leur cœur. Même quand Kemar s'évanouit, Nalia sent qu'il vit à travers elle. Kemar doit retourner dans l'invisible. Si je reste plus longtemps, le monde se brisera. Nalia pleure. Il l'embrasse une dernière fois, par l'âme. Kemar disparaît à l'aube. Le vent se lève, les oiseaux chantent. Nalia reste seule, mais forte. Elle construit un petit hôtel près du lac, où des couples viennent prier pour un amour éternel. Le village raconte désormais l'histoire de Nalia et Kemar comme la preuve qu'un amour sincère peut vaincre la mort. Parfois, la nuit, une ombre douce s'allonge à côté de Nalia. Elle sourit. Car même dans le silence, l'amour de Kemar ne l'a jamais quitté. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants, et peut-être, à en changer d'autres.